psaume 43. Souvent, dans les psaumes, dans l'expérience de la vie, on vit des choses qu'on pense qu'on est les seuls. On vit des choses qu'on dit, mais comment j'explique ça à Dieu? Parfois, on peut être en colère. Parfois, on peut me lever le poing. On va demander pourquoi. Parfois, l'expérience humaine nous amène dans toutes sortes de places. Puis des fois, j'exprime ça comment à Dieu? Je peux-tu parler à Dieu? Ça ne me tente pas de parler à Dieu. Je vous encourage à tourner dans les psaumes. Tourner dans les psaumes puis de lire souvent les psaumes. Parce que dans les psaumes, on retrouve des gens comme nous autres, du monde ordinaire, des pécheurs qui ont des expériences humaines et puis qui parlent à Dieu. Et souvent, je vais lire un psaume et je dis, il dit ça à Dieu, lui? Wow! C'est exactement ce que je pense. C'est exactement comment je me sens. Des fois, c'est des mots sur ce que je suis en train de vivre. Psaume 43. Psaume 43, c'est justement un de ces psaumes-là qui peut-être aujourd'hui va fitter la grandeur des souliers que vous avez. Nous savons dans notre tête que Dieu est souverain. On sait que Dieu est souverain, que Dieu, c'est le maître de l'univers. On sait que Dieu, c'est le maître de toutes les sphères. C'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur des seigneurs. Bref, on sait que Dieu est Dieu. Notre tête, là, on sait tout ça. On sait aussi que Dieu est bon. On sait que Dieu est miséricordieux, qu'il est gracieux. On sait que Dieu a toujours de bonnes dispositions envers nous. Dieu n'est jamais en train de nous écraser juste pour le fun. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Ces vérités-là sont dans notre tête, ancrées là. Avec des études, avec la parole, ce sont des vérités qu'au fil du temps, nous avons apprises. Mais parfois, quand ça brasse, quand on est sur la mer, puis commence à avoir de la houle, le cœur puis la tête, ça vient plus, c'est plus le même signal. Ma tête, c'est encore que Dieu est souverain puis que Dieu est bon, mais mon cœur fait comme, ouais, mais là, je le sens pas pantoute, là. Là, moi, je me sens, il y a de la vague, il y a de l'eau partout, il y a du vent, je suis en train de paniquer. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, il y a une dissociation entre le cœur et la tête. Et ça arrive à tout le monde. Ça n'enlève pas que je le sais. Ça fait juste dire, je le sens pas, ou puis ça ne me tente pas nécessairement de le sentir. Présentement, on est en train de vivre des circonstances au niveau de la planète. Donc, la planète au grand complet, et la barque de la planète est en train de virailler d'un bord puis de l'autre. Puis, pour certaines personnes plus que d'autres, ben, il y a de l'eau qui commence à rentrer, puis il y a du vent, puis qu'est-ce qui se passe? Hier, c'était le 45e anniversaire de mariage aux parents de ma femme. Où est-ce qu'on était? On était en zone rouge. Où est-ce qu'on était? Chez nous. Ouais. C'était quelque chose, toute la famille, le reste de la famille était réunie. C'était poche. Vous avouez, c'était poche. Je parlais avec quelqu'un de proche de moi que sa femme va accoucher dans 2 mois, moins de 2 mois. Puis là, moi, ça c'est au mois de décembre. Puis là, on se parlait, puis c'est pas sûr que tu vas voir ta femme accoucher, toi, là. Imaginez-vous, son premier. Là, il dit, garde, m'en voir, toi. Ouais, mais je dis, mettons qu'à l'hôpital, t'as pas le gros bout du bâton. Hey, on se fait brasser, là. Il y a du monde qui vivent la solitude, qui ne peuvent pas voir leurs enfants, qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants. Il y a du monde qui sont isolés chez eux, il y a des gens qui ne peuvent pas voir leurs parents. C'est pas évident, ça, là. C'est vraiment pas évident chez nous. Il y a de l'action en masse. Je ne manque pas de solitude du tout, là. Je veux dire, je ne souffre pas de ça du tout, du tout. Mais il y en a que oui, par exemple. C'est rough. Que dire du masque? Y a-tu quelqu'un ici qui fait comme, hey, ça, c'est le fun? Hey, j'attendais ça, moi, là, depuis que je suis tout petit. Je me disais, hey, j'ai tellement hâte de porter un masque, moi, là. Ma femme travaille avec ça pendant 8 heures par jour. Il y en a une gang, probablement, parmi nous aussi, qui travaille la journée entière. Il me semble que c'est un rêve de petit gars, ça. Moi, je porte un masque. Tu sais, j'ai de la misère à respirer, c'est tout le temps mal mis, puis c'est le fun, plus de sourire. Hey, on est-tu content? Hein? Il que je suis content, moi. Incertitude financière. Première vague, il estime à peu près 1000 compagnies qui ont fermé, qui ont fait faillite. 1000? En voulez-vous des drames humains? Peut-être personne d'entre nous, là, mais c'est du drame, ça, là. Puis non seulement pour les propriétaires, mais pour les employés. Puis pour ceux qui vendaient du stock à ce monde-là, puis ceux qui en achetaient. C'est un drame. Et là,
Ça finit comment, ça, là? On rembarque là-dedans, encore des débalancements. La barque, elle bouge. Et là, la souffrance. Moi, je connais du monde qui ont perdu des gens à cause du COVID. Réellement perdu. Il y a des gens qui souffrent réellement de ça. Ouais, t'as un peu, c'est pas le fun. Puis là, là-dedans, là, dans tout ce monde-là, puis dans nous, au travers de nous aujourd'hui, il y a du monde qui ont l'impression que leur entourage ne comprenne pas les enjeux. Et là, c'est intéressant parce que les conspirationnistes et ceux qui ont bien peur et qui croient tout ça pensent la même chose. Ils pensent que les gens de l'entourage ne comprennent pas les enjeux. Donc, ceux qui sont remplis de conspiration disent « Ils comprennent-tu qu'il y a du monde qui gouverne autour? » Et les autres, ils disent « Mais comprends-tu que c'est dangereux? » Puis là, ça fait quoi? Ça fait de la friction, ça fait de l'animosité, c'est... Que dire de la perte de liberté? Ouais, je ne peux pas vous inviter à souper aujourd'hui. Non. Tension familiale, tu sais, il y a des couples qui ne sont pas habitués de passer 24 heures sur 24 ensemble. Il y a des couples qui sont bien contents que l'autre ait travaillé, là. Ça donne un petit peu d'air dans le tank. Et les enfants, ouais, hey, c'est lourd, hein? Si on regarde l'Église, j'ai rencontré le propriétaire cette semaine, puis avant la pandémie, on était en train de regarder, de louer tout là, puis le mur, on pousse ça encore pour rajouter encore plein de monde, puis des classes, puis ah ouais donc. Il me dit, puis vous autres, comment ça va? Je dis, hey, ça va bien, ça n'a pas de sens. Hey, on est-tu contents, nous autres, là? On lève, c'est le fun au bout. Ouais, non, j'ai dit, c'est ordinaire. Je dis, on peut juste être 25. Fait que, tu sais, les agrandissements, on va laisser faire. On peut être 25. On était plein, hein, il n'y a pas si longtemps. Il y avait de la misère. Il fallait arriver de bonne heure parce que ceux qui arrivent en dernier, c'était pas si simple. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient passé une journée, puis vous avez côtoyé ou parlé à des gens, puis vous n'avez pas entendu chialer? Ça arrive-tu, vous autres, d'une journée, vous entendez zéro chialer, ni de votre bouche, ni de la bouche des autres? Aucune critique. Ah non. Tout le monde chiale. Tout le monde a son mot à dire. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est automatique, il faut parler de ça. Peu importe c'est qui. C'est lourd. Et la grosse question, c'est, ça va durer combien de temps, ça? Ils nous ont dit 28 jours. Oui. Je ne suis pas du type vraiment naïf. 28 jours. Mais, Dieu est souverain, n'est-ce pas? Dieu est bon. Ça, la tête le dit au bout, hein? Dieu est bon, Dieu est souverain. On est dans la joie, dans l'allégresse, on se réjouit, n'est-ce pas, frères et sœurs, ce matin? N'est-ce pas extraordinaire ce qu'on est en train de vivre? Ça nous rapproche de Dieu. On peut sentir sa proximité. Puis, ouais, Simon, calme-toi un peu, là. Quand la tête puis le cœur, il y a une dissociation, on fait quoi? Puis là, il y a différents niveaux. Il y en a qui souffrent beaucoup plus que d'autres. Puis il y en a, c'est pour différentes raisons. Ça nous atteint. Le psaume 43, comme on va le voir, c'est une belle façon de voir qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Et je vais commencer par le lire. « Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me reposes-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis de saut dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Le verset 1, ça nous parle des circonstances du psalmiste. Puis le verset 2, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Commençons par le début. Rends-moi justice, ô Dieu. Quand tu demandes à Dieu, rends-moi justice, ô Dieu, c'est parce que ça ne va pas super bien. Parce que tu as l'impression qu'il y a de l'injustice dans ta vie. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Ça va pas bien. Il n'y a pas un mot là-dedans que tu fais comme « Ah, mais ça... » Non, ça va pas bien. Il n'est pas dans une circonstance qui va super bien.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme une dualité. Regardez bien ça ici. Toi, mon Dieu protecteur. La première partie, il va aller dans une direction, puis là, ça va pas bien, puis l'autre côté, ouais, mais moi, j'ai un Dieu protecteur, moi. Puis là, la ligne suivante, ben, pourquoi tu me repousses? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Hein? Il y a une partie de son cœur qui nous dit, hey, Dieu, tu es mon protecteur, je veux aller à toi. Puis une partie de son cœur qui fait comme, ça va pas bien, là, des hommes de fraude et d'iniquité, et ils sont en train de m'oppresser, l'ennemi m'oppresse. C'est spécial, il y a une grande dualité. Ici, pourquoi me repousses-tu? Oh, c'est quasiment, le psalmiste est en train de dire à Dieu, pourquoi tu es en train de tourner ton dos de moi? L'ennemi est en train de gagner. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es mon refuge, assurément, mais ça va pas bien. Je te vois pas. Et là, le psalmiste, il a dit, moi, des centaines de fois, je suis allé à toi. Je te connais, tu es mon Dieu, tu es à moi. Je te connais, donc je vais aller à toi. Mais là, présentement, mes ennemis sont là. C'est juste ça que je vois. Les ténèbres sont en train de m'engloutir. Ce gars-là est en train de souffrir. Il est coincé. Ce gars-là est en train de se demander, Dieu, t'es où dans tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu me repousses? Dualité. Il sait que Dieu, c'est son Dieu protecteur. Il le sait. Oh, mais qu'il ne le ressent pas. Il se sent plutôt abandonné de Dieu. Abandonné. Dualité. La tête et le cœur ne disent pas la même affaire. Regardons comment ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir résoudre son problème de cœur divisé? La première chose qu'on peut voir, c'est qu'il est attaché à ses circonstances. Comme on a vu, comme on voit, rends-moi justice, il y a de l'injustice. Il y a de l'injustice, ça nous parle ici de nation infidèle. Wow, c'est beau ça. Une nation infidèle. C'est encore plus beau ça. Super. On parle d'une nation infidèle. Donc, il y a des gens de l'extérieur, du monde d'une autre nation, du monde ici qui ne veulent rien savoir de Dieu, parce que ça nous parle des gens de fraude et d'iniquité. Donc, il y a du monde qui n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui sont en train de le mettre, de le coincer, de le presser dans un endroit où il se sent oppressé. Ça va pas bien. Il est absorbé par ses circonstances. Ce qu'il est en train de faire à Dieu, là, il est en train de se plaindre de ses circonstances à Dieu. Ma vie ne va pas bien. Je suis dans l'inconfort. Puis il demande à Dieu, change-les. Délivre-moi. Premièrement, défends, délivre-moi. Dieu change mes circonstances. Donne-moi la victoire sur mes ennemis. Moi, j'ai l'impression que ce qui me manque dans ma vie, ce que je devrais avoir, c'est la victoire sur mes ennemis. Ce que j'aimerais, c'est que ma vie redevienne normale. C'est pas nécessairement une mauvaise prière. C'est pas mauvais de prier que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre d'une situation, que Dieu nous délivre de quelqu'un, d'une maladie. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais comme on va voir, ce n'est pas le plus important. Mon but ici, ce n'est pas de minimiser l'inconfort et encore moins de minimiser la souffrance. Il n'y a rien de pire que lorsque quelqu'un souffre, de lui dire, bien non, il n'y a rien là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Du tout, du tout, du tout. Ce qu'on va voir, c'est que le problème, c'est que les priorités ne sont pas à la bonne place. Frères et sœurs, l'idée de vouloir avoir une vie confortable, tout le monde veut ça. Moi, j'ai l'air climatisé chez nous. Et tout le monde le sait, quand ça dépasse le cap du 22, papa part l'air climatisé. Et c'est clair, personne ne touche à l'air climatisé. Parce que mon papa, il aime ça à 22, 23, c'est sur 21 plutôt. L'hiver, on fait quoi? Est-ce qu'il tient sa maison à 16 parce que c'est vraiment inconfortable, mais c'est le fun? Non. On a une température qu'on met à notre confort, puis on le met à notre confort. Tous les êtres humains veulent être confortables. Si vous marchez dans la rue, puis il y a un caillou dans votre soulier, qui d'entre vous va faire comme moi, je le garde juste parce que ça me rappelle que je suis inconfortable en ce moment? Non, on va arrêter, on va enlever le caillou. Donc, quand la maladie ou quand un inconfort, quand le problème financier ou peu importe, on fait face à ça, c'est tout à fait normal qu'on dise
c'est parce que là, je ne suis pas bien, on change ça. Dans le reste de notre vie, tout ce qu'on a contrôle, on va le contrôler pour que ça serve notre confort. Donc, c'est tout à fait normal. On veut tous une vie sans tracas. Tout le monde, on fait tous ça. Mais la question, c'est, est-ce que le confort, c'est la fin en soi? Dieu, en tout cas, n'a pas dirigé le psalmiste dans cette direction-là. Au contraire, on va voir, puis écoutez bien cette phrase-là. La réaction de ce psalmiste-là à ces circonstances démontre que ce ne sont pas les circonstances le problème. De la façon que ce gars-là a répondu à ça, comment il réagissait à cette douleur-là, démontrait que son problème n'était pas à cause des nations infidèles, des hommes de fraude, l'oppression. C'était pas ça son problème. La première chose qu'il va faire, la première chose qu'on va voir, c'est qu'il va réaliser qu'un problème beaucoup plus grand que les circonstances, c'est son cœur divisé. T'as un peu, là. Moi, j'ai un Dieu protecteur et j'ai l'impression qu'il m'abandonne. Ça, c'est vraiment plus grave. Vous allez voir, après le verset 2, les circonstances prennent le bord. Même si on peut juste se mettre dans ses souliers, c'est clairement pas des circonstances qui devaient être intéressantes. Ça prend le bord. Oui, j'ai des ennemis qui m'oppressent. Oui, j'ai des circonstances qui sont difficiles, mais il y a quelque chose de vraiment plus grand. Je te sens loin. Je te vois pas. Je t'expérimente pas. Ce que je sais de toi, je le vois pas à l'œuvre. Comme on va voir, son vocabulaire, sa vision de la réalité, la séquence de ses pensées, le but, l'orientation de ses buts, l'émotion qu'on voit dans cette prière-là, va démontrer que cet homme-là, non seulement il connaissait Dieu, mais il l'avait expérimenté. Ce gars-là a marché avec Dieu. Ce gars-là a expérimenté qui était Dieu. Il n'a pas juste reçu des bénédictions, il connaît Dieu. Et il est là le problème. Allez voir au verset 4, on le voit très bien, il est là le problème. Il demande à Dieu, j'irai vers l'autel de Dieu. Dieu, c'est sa joie et son allégresse. C'est ce qu'il veut. Il va demander que Dieu devienne sa joie et son allégresse. Il est là le problème. Dieu n'est pas ma joie et Dieu n'est pas mon allégresse. Je capote ces circonstances. Il y a un problème. 4 choses qu'il va demander à Dieu. La première chose qu'il demande à Dieu, une chose percutante. Envoie ta lumière et ta fidélité. Première chose qu'il dit à Dieu, il confesse. Je suis dans le noir. Tu ne demandes pas la lumière quand il fait clair. Tu demandes la lumière quand tu es désorienté. Il confesse à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de me faire guider parce que présentement, ce que je vois, c'est les circonstances. Et ces circonstances, pour lui, il illustre ça avec le noir. Il regarde autour de lui et il ne voit pas le Dieu qu'il connaît. Le Dieu ici qu'il connaît, son Dieu protecteur, il dit, je ne le vois pas. Je ne te vois pas à l'œuvre. Je ne vois pas ta souveraineté. Je ne vois pas ta bonté. Je ne vois pas ton amour. J'ai besoin que tu allumes les lumières. Et c'est intéressant parce qu'il se tourne vers lui pour avoir la lumière parce qu'il reconnaît que Dieu, c'est la lumière. Dieu, tu es la lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma fidélité. J'ai expérimenté ta fidélité. Ce n'est pas la première fois que je suis dans une situation comme ça. Je sais qui tu es, puis ta fidélité a été éprouvée. Qui tu es a été éprouvé dans ma vie. Je me tourne vers toi parce que c'est de ça que j'ai besoin. Il reconnaît qu'il a besoin de vérité dans sa vie parce que c'est une cassette de mensonges qui se fait écouter. Il reconnaît qu'il a besoin de la vérité, qu'il a besoin de la lumière, qu'il a besoin de son bouclier. Parce que là, présentement, il a besoin d'un refuge. Mais encore une fois, la grande question, c'est pourquoi tu me repousses? Là, je ne le sens pas. Donc, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi pour que ça me guide. Je veux que tu me guides. Je veux que tu me guides. Le psalmiste sait pertinemment que son aveuglement ne lui permette pas de voir les choses spirituelles. C'est parce que c'est spécial. Les circonstances sont hyper mauvaises. Je ne te vois pas. Mais le Dieu qu'il connaît, il sait que Dieu est à l'œuvre. Il sait que Dieu c'est son protecteur. Il sait que Dieu c'est un rocher. Ça a été éprouvé dans sa vie. Mais je ne te vois pas. Donc, il y a quelque chose de spirituel que je ne suis pas en train de voir, que je devrais voir. Clairement, dans le noir, on ne voit rien. Dans le noir, on se sent rejeté, on ne sent pas la main de Dieu, on se sent tout seul. Notre tête me dit, ben non, Dieu est là, mais je ne le sens pas.
Et Paul a prié quelque chose de similaire, mais de ce coup-là pour les Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 18, on lit « Qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Paul priait que les Éphésiens aient les yeux de leur cœur ouverts pour qu'ils puissent savoir l'espérance qui s'attache à son appel. Ça, c'est fascinant. Paul savait que les Éphésiens, il la connaissait, la bienheureuse espérance. Il leur a enseigné 3 ans de temps. Paul savait que ces gens-là savaient toute la théorie, mais ce qu'il demande, c'est que les yeux de leur cœur soient ouverts. Il était en train de manquer quelque chose de spirituel, des choses qu'ils ne voyaient pas à l'œil. Tu ne peux pas voir ça à l'œil, tu peux juste le voir avec les yeux du cœur qui sont ouverts. Ça, c'est Dieu qui ouvre ça. Et le psaume ici parle de la même chose. Le psalmiste connaît son problème. C'est pour ça qu'il crie à Dieu. J'ai besoin de ta lumière. Les choses terrestres, mes circonstances, ça me parle trop fort, là. J'ai besoin que tu viennes me guider. Je t'en supplie. Élimine mes ténèbres parce que là, je ne vois pas ta beauté. Je ne vois pas les réalités spirituelles. Je capote. Et j'ajoute, probablement qu'il est comme nous, l'amertume, le ressentiment, le mécontentement. C'est probablement ça qui était dans son cœur. Parce que si c'est un homme comme nous, ben, en tout cas comme moi, c'est pas mal ça. Quand je pars le nord, c'est ça qui arrive. Puis lui, sa première chose qu'il demande, c'est je veux voir ta lumière pour qu'elle puisse me guider. Enlève les illusions de mon cœur, que ce que je vois, c'est la réalité. Je veux que tu puisses m'ouvrir les yeux du cœur pour que je puisse voir ce que toi, tu es en train de faire, qui tu es. Deuxième chose maintenant. Deuxième chose, c'est pas moins beau. Pour que la lumière puisse me conduire à ta montagne sainte et à tes demeures, j'irai vers l'autel de Dieu, ma joie et mon allégresse. La seconde étape, sa seconde demande, c'est amène-moi à l'autel. Ça, c'est spécial. Apporte-moi à l'autel de Dieu. Qu'est-ce qu'on retrouvait à l'autel? À l'autel, le souverain sacrificateur arrivait avec un agneau, le sang de l'agneau. Il se présentait devant Dieu pour l'expiation de ses péchés, une fois par année. Une fois par année, le représentant du peuple allait faire l'expiation des nombreux péchés, les siens et ceux du peuple. Ici, il est en train de dire, le psalmiste, guide-moi, je veux la lumière parce que je veux que tu me guides là. Je veux que tu me guides à la place que je vais voir mon péché. Je vais voir mon idolâtrie. Je vais voir que je suis en train de... Mes idoles, c'est mes circonstances. Mes idoles, c'est mon confort. Mes idoles, c'est ça parce que je veux que tu m'amènes à toi. Je veux que tu m'amènes à pleinement comprendre que j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. Ce psalmiste-là savait fort bien que lorsque tu réalises à quel point tu es pécheur, c'est là que tu rencontres Dieu. Et nous, notre autel, c'est pas le souverain sacrificateur terrestre qui est allé voir. Notre autel, nous, c'est la croix. C'est le tombeau vide. C'est Jésus-Christ qui a été exalté à la droite du Père pour le pardon de nos péchés. C'est le sacrifice de Christ pour le pardon de nos péchés. C'est là notre autel. Et pour nous ici, c'est extraordinaire. On peut se l'approprier très facilement. Nous aussi, on a besoin de la lumière de Dieu qui puisse venir nous guider pour qu'on puisse voir qu'on est en train de se conter des mensonges à propos des circonstances qu'on est en train de voir. Frères et sœurs, nous aussi, on a besoin de cette lumière-là, de la vérité qui vient de Dieu pour qu'on puisse être guidé à lui. N'est-ce pas extraordinaire? J'ai besoin de ta lumière pour m'emmener à l'autel. Je ne me rends pas là tout seul. J'ai besoin que tu viennes m'éclairer mon cœur. Parce que quand je réalise mes péchés, je m'en vais à l'autel. Elle me guide. Qu'est-ce que je trouve à l'autel? Ah, c'est tellement beau, mais tellement beau. Ta demeure, ta montagne sainte. C'est qui que je trouve à l'autel? Dieu. Dieu. Amène-moi en ta présence. Parce que non seulement je vais voir mes péchés, non seulement je vais voir le pardon que tu m'offres, je vais te rencontrer toi. Je veux te voir. Et ce gars-là voulait voir Dieu. Et puis là, on continue. On continue. Je fais allusion ici au début du verset 4. J'irai vers l'autel de Dieu,
de Dieu, ma joie et mon allégresse. Le but final, ce n'est pas d'avoir une vie confortable. Le but final, c'est même pas d'avoir nos péchés pardonnés. Le but final, c'est d'expérimenter Dieu et qu'il fasse notre joie. Le but final, c'est que Dieu soit ma joie et mon allégresse. Le but final, c'est que je puisse tellement goûter la grâce de Dieu que ça remplit ma vie. Juste ça, c'est suffisant. Donc, on ne parle pas ici d'aller voir Dieu parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut, lire ma Bible parce qu'il faut, parce que je prie parce qu'il faut, puis je vais à l'église parce qu'il faut. Non! Guide-moi vers toi parce que je veux être consumé par ce que je vais voir, parce que je le sais. Ici, on parle du désir du cœur. Dieu nous dit que le premier commandement, c'est de l'aimer. Ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Et ici, c'est ça qu'on voit. Je veux que tu sois ma joie. Je veux que tu sois mon allégresse. Je veux faire ma joie de toutes les choses qui m'approchent de toi. C'est incroyable, ce gars-là. Il est persécuté par ses ennemis. Il est en danger, là, pour vrai. Il y a des gens qui en veulent. Et la situation qui le trouble, c'est que Dieu n'est pas sa joie et son allégresse. N'est-ce pas spécial? Il y a du monde, il y a une nation infidèle, il y a des hommes de fraude et d'iniquité, il est sous l'oppression de ses ennemis. Puis la plus grande préoccupation, c'est « Tu n'es pas ma joie, tu n'es pas mon allégresse. » C'est quelque chose. La bataille ultime dans sa vie, c'était que Dieu soit sa joie et l'allégresse, son allégresse. La bataille de sa vie n'était pas les circonstances. Quoi qu'il vivait dans ces circonstances, mais c'était pas ça. C'était pas ça. C'était ça. Dieu, je veux que tu sois ma joie. La chose qu'il voulait, c'est que Dieu prenne tellement de place que le reste prenne sa juste place. Et c'est tellement pas fini. Et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Et je le sais que si ta lumière me guide vers toi, si j'expérimente le pardon, puis je vois ta grandeur, et que tu deviens ma joie et mon allégresse, ma vie va produire quelque chose. Nous avons été créés pour honorer Dieu. Nous avons été sauvés pour glorifier Dieu, qui est la même chose. La véritable joie qu'on a en Jésus-Christ, inévitablement, va laisser transparaître une vie qui célèbre Dieu. Si j'ai réellement rencontré Dieu, je vais être consumé par qui il est et ma vie entière va pointer vers qui il est. Le but ultime de la création, le but ultime du salut, c'est que moi et vous, on célèbre Dieu. Puis ici, dans ce psaume-là, le psalmiste dit, « Je veux te célébrer. » Ici, il y a une petite chose. J'aimerais mettre au clair. Ruminer les circonstances ne nous amène pas à adorer Dieu. Ruminer les circonstances nous amène à être dans le noir. Puis quand, Seigneur, on crie au Seigneur, amène-moi, ça l'amène à la célébration. Donc, il y a quatre choses ici qu'il faut. La première, envoie ta lumière. Parce que je suis dans le noir. Je reconnais mon besoin, ma perspective est mauvaise. Deuxième chose, j'ai besoin d'être guidé à toi. J'ai besoin d'être guidé dans ta demeure. J'ai besoin que tu me guides à la place où est-ce que je vais voir mon idolâtrie telle qu'elle est. Que les circonstances m'empoisonnent la vie et que je cherche ma joie dans les circonstances plus qu'en toi. J'ai besoin que tu me conduises devant ton autel et dans ta demeure parce que quand on te voit, tout change. Et la troisième, je veux que tu sois ma joie. Je veux que tu te révèles à moi. Je veux que tu lèves mon cœur à toi pour que tu sois ma joie. Pourquoi? Parce que je veux que le monde entier sache que tu es hot. 4 choses qu'il demande. 4 choses. Je veux te célébrer. Je veux que le bouillonnement de mon cœur puisse
tellement intense que ma vie va être touchée mur à mur, puis que le monde va faire « Mais qu'est-ce que c'est ce gars-là? » Le désir du psalmiste profond, c'est que sa vie reflète Dieu. Il reste quelque chose. Vous allez peut-être dire, Simon, le verset 5 n'est pas barbouillé. En effet, il n'y a aucun barbeau sur le verset 5. Il y a une raison pour ça. Parce que le verset 5, c'est le dernier. Prier, c'est excellent. C'est essentiel. Prier, on oriente nos regards à la bonne place. Dieu nous aiguillonne notre... aiguillé, peu importe. Nous dirige. Vous me comprenez. J'ai fait la même affaire dans l'autre tantôt. C'est formidable. Mais il y a plus que la prière. Souvent, on va penser que j'ai prié, mais il ne se passe rien. Ici, le psalmiste va nous enseigner quelque chose d'autre. Mais avant de regarder ce que le psalmiste dit, je vais puiser un peu dans notre expérience commune ou dans la mienne, peu importe. Avez-vous souvent remarqué que l'état dans lequel on est, c'est le fruit de la cassette que je joue entre nos deux oreilles? On aime ça, nourrir la noirceur. On aime ça, trouver des coupables. C'est pas moi, Dieu, c'est ma femme. C'est pas moi, c'est le serpent. C'est pas nouveau, là. On aime ça, trouver des coupables. On aime ça, nourrir le noir. On aime ça, nourrir l'idée que les autres sont méchants. Eux, ils comprennent pas. Elle devrait être plus comme ça. Et pauvre de moi. Je suis une victime. Hey! Si on savait juste à quel point on se trouve victime. On est victime de tout. Même de la température. La fer blanche va tomber bientôt. Au début, c'est comme « Ah, c'est féerique. Ah, c'est beau. » On s'en reparle au mois de mars. Les couleurs, c'est-tu beau, les couleurs, hein? Et là, que c'est beau. Hey, je suis tanné des couleurs, moi. On aime ça, nourrir. Quand ça ne fait pas notre affaire, on nourrit la noirceur. Quand les autres ne sont pas comme on veut, on fait quoi? On les critique parce qu'ils ne sont pas comme nous autres. S'ils n'ont pas les mêmes patentes que nous autres, ben on les juge parce qu'ils sont donc bien simplistes. Souvent. Ça marche rarement de notre façon. Mais ça, c'est la cassette. C'est la cassette qui joue dans notre tête, ça. Ça, c'est le mensonge. On aime nourrir nos pensées. On aime ça s'écouter. On aime ça se monter des bateaux. Avez-vous déjà écouté le film de votre vie produit par vous-même? Ou est-ce que quelqu'un, Madame Tartampion, a fait quelque chose? Mais là, on sait pourquoi elle l'a fait. Parce que nous, on connaît les motivations, puis on connaît son cœur, puis on sait pourquoi elle l'a fait. Puis là, tu regardes, c'est pour ça, puis c'est comme ça. Puis ça vous est-vous déjà arrivé à un moment donné qu'après la fin du film, après le générique que vous avez tout monté, vous apprenez, ah, c'était juste un malentendu. Oh. Je suis le seul à qui ça y est arrivé, ça? Tu regardes le film, tu dis, j'ai tout monté ça pour rien. Ça, la Bible appelle ça de l'idolâtrie en passant. Ça nous amène où, ça? Jamais à des bonnes places. Tu sais, je m'en allais dire, on monte la montagne. On monte pas la montagne, on descend l'escalier jusqu'à notre nombril. Puis là, on regarde ça, on va faire comme, oh, ça va pas bien, hein? On est tous pareils, là, je mets de l'humour là-dedans, là. Mais je sais qu'il y a des problèmes beaucoup plus profonds. On aime ça. Le psalmiste fait totalement le contraire. J'aime vraiment ça. Pourquoi t'as battu mon âme? C'est fait là. C'est fait là le grand. Attends un peu, toi. La cassette que tu te fais jouer entre tes deux oreilles, là, c'est qu'une nation infidèle, des hommes, puis là, toi, là, tu rumines ça, puis ta vie va pas bien. Sérieux, là, calme-toi. Pourquoi tu t'abats? Pourquoi, là, t'es tout déconfituré parce que ça va, tu penses que ça va pas bien? Et j'aime beaucoup aussi quand ça nous dit « Et gémis-tu au-dedans de moi? » Gémir, là, c'est comme « Ah! » Attends un peu, sa vie va pas bien. Puis là, ils viennent d'aller présenter ça à Dieu, puis la deuxième chose qu'il dit, ils se parlent. Et quand je lis ça, moi, probablement vous avez peut-être déjà vu ça.
Vous allez au centre d'achat, puis il y a un être humain qui est à terre, puis souvent, ils sont pas longs. Ils sont à terre, là. Puis souvent, ça va être comme... Ils gémissent. Je pense que je veux, maman, donne-moi. Là, ça cogne à terre, puis probablement, vous avez tous fait comme moi. Mais Rachel dit, tu vois bien que sa vie est misérable. Hein? Il est en train, là, il est tout abattu, pauvre petit, puis il gémit, qu'est-ce que tu fais? Là? Vous êtes comme moi, vous jugez les parents, il devrait donner tout ce que le jeune veut, parce que lui, dans son monde, à lui, c'est important que tout fonctionne comme lui. Moi, quand je lis, il y avait le début du verset 5, c'est comme si je me disais ça à moi. Sérieux? Oh ouais. Vraiment, là, Simon. Vraiment. Ouais. Allume. C'est une cassette de mensonges qui te joue. Ici, là, on est en train de voir un homme qui se lève debout et qui se parle. Je me parle parce que ce qui joue entre mes deux oreilles, c'est pas le bon poste. Il dirige ses pensées volontairement vers Dieu. C'est puissant, là. Espère en Dieu. Puis là, vous allez dire que je suis très simpliste. Je vais vous dire vraiment. Ici, là, sa vie, ses circonstances sont vraiment mauvaises. Et ce qu'il dit pour se remettre sa traque, là, c'est espère en Dieu. Tu sais qui est. Tu l'as expérimenté. Arrête de venir. Ouais, espère en Dieu. Tais-toi et espère en Dieu. C'est facile. Tu t'es tourné vers Dieu, tu veux rencontrer Dieu, tu veux que Dieu se présente à toi, tu veux avoir sa joie, pas sa joie. Tu veux qu'il soit ta joie, tu veux... Là, t'arrêtes-tu ta cassette, là? Tais-toi. Espère en Dieu. 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 C'est à Dieu que tu veux penser ou c'est à d'autres choses? Parce que... Arrête, là. Arrête. Simon, arrête. Le psalmiste dit, arrête. Espère en Dieu. Apprendre à se parler, c'est le nerf de la guerre. Apprendre à se contrôler, c'est le nerf de la guerre. Le fruit de l'Esprit, ce que Dieu produit en dedans de nous. Il y a une petite liste dans Galates 5. Le dernier, savez-vous ce qui est écrit? La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est une des choses, c'est de pouvoir se raisonner et de dire, tu ne penses pas aux bonnes affaires. Tu n'es pas en train d'honorer Dieu, tu n'es pas en train de t'élever vers Dieu. Là, tu te comptes un mensonge. Ce n'est pas vrai. Apprendre à se raisonner, c'est un facteur déterminant pour que notre tête et notre cœur se repluguent ensemble. Et quand la noirceur vient, puis elle va revenir, parce que nos circonstances ne s'amélioreront pas, alors on recommence, envoie ta lumière, conduis-moi à toi, je veux que tu sois ma joie, je veux que ma vie te soit une célébration pour toi. Mais, wow, OK, ça c'est Dieu. Maintenant, j'ai une réunion avec moi-même. J'ai une réunion avec moi. On doit avoir des réunions avec nous-mêmes. Espère en Dieu. Parce que si tu pointes tes regards vers Dieu, Simon, tu vas vouloir le louer. Espère en Dieu parce qu'il est le Dieu de mon salut, c'est lui le rocher. C'est-tu juste de la théorie? Est-ce que je suis juste en train de le célébrer avec les lèvres ou c'est ancré profond dans mon âme? Le nerf de la guerre, c'est savoir se parler. Savoir mettre fin à la cassette qui joue et dire, ça n'a rien à voir avec Dieu. En conclusion, frères et sœurs, le vrai problème n'a rien à voir avec les circonstances, avec nos circonstances. Ça n'a rien à voir avec le masque. Le vrai problème, ça n'a rien à voir avec les gouvernements. Le vrai problème n'a rien à voir, basé sur ce psaume-là. Le vrai problème, c'est que trop souvent, les circonstances viennent envahir, ils deviennent le centre de nos vies. Il est là le problème. Basé là-dessus, ici, là, puis c'est pas peu dire, là, lui, ça allait vraiment mal. Il dit, mon problème, c'est que tu es loin. Je te vois pas. Les circonstances sont là pour révéler où ce que notre cœur est. Puis si devant des circonstances, je suis inondé, peu importe les circonstances, je suis inondé, puis c'est parce que mon cœur n'est pas à bonne place. Le problème, c'est que je suis en train de penser, de croire, c'est pour ça que je dis que c'est de l'idolâtrie, je suis en train de croire qu'une meilleure santé, une meilleure circonstance, je vais avoir plus de joie. Attendez, là. Si mes circonstances
change, si la normalité revient, je vais avoir plus de joie. C'est de l'idolâtrie. Je ne suis pas en train d'aller à Dieu pour avoir ma joie, je suis en train d'aller à mes circonstances. Arc! Si ma joie dépend de que mes besoins dans cette vie-ci soient comblés ou non, qu'on a besoin physiques, matériels, santé, argent et tout ça, non. Non. Non, 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 la joie vient d'ici. Je vais le mettre bien clair. C'est là. C'est là. C'est là. Alors que ça allait bien ou que ça allait mal, où est-ce que je trouve ma joie? C'est là. Peut-être que ça va super bien. On va vraiment savoir si ça va bien ou non quand le bateau va commencer à shaker. Deux choses majeures qu'on apprend ici. La solution, c'est d'être proche de Dieu. La vie, c'est d'être proche de Dieu. La solution, c'est jamais de regarder puis essayer de trouver de la joie et d'une compréhension dans ce qui se passe. C'est plutôt de dire, Seigneur, j'ai besoin de te voir, toi, voir ta beauté plus que ce qui se passe autour de moi. Et après ça, aller faire le combat de nos deux oreilles. Puis de dire, dis-toi donc la vérité. On ne se mentira pas. Là. Dans bien des circonstances, dans bien des sujets de notre vie, j'aimerais savoir la pilule. Peux-tu là, j'ai un problème avec telle situation. Peux-tu juste me dire quoi faire? Peux-tu juste me dire quoi faire? J'ai un problème avec telle personne. Peux-tu juste me dire quoi faire? Je veux ça. Je l'ai expérimenté cette semaine. Quelqu'un m'a dit, je vois, mais moi, je veux juste savoir quoi faire. Le psalmiste dit quoi? Ben, espère en Dieu. Non, 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 mon problème est vraiment profond. Espère en Dieu. Non, non, mais tu comprends pas, Simon. Là. Oh non, je comprends. Tu es dans les ténèbres, d'accord. Tu veux être conduit à Dieu. Tu veux qu'il soit ta joie pour que ta vie le célèbre. Répète-toi ça jusqu'à temps que tu t'abandonnes à lui. Et c'est pas une pensée magique. Parce que la deuxième ici, là, ça inclut l'autel, ça inclut la repentance. On veut des affaires compliquées. Dieu dit, viens à moi. Celui qui me cherche, me trouve. Ma question, c'est, est-ce qu'on croit que ça va être suffisant? Je ne cherche pas de meilleures circonstances. Je ne cherche pas de meilleures nouvelles. Je ne cherche pas des meilleures relations, des meilleures... Cherche-moi. C'est drôle, hein? Ce gars-là, il n'est vraiment pas bien. Sa vie était tout croche. Injustement, selon sa perspective à lui. Puis quand il rentre dans lui, il a réalisé que c'était pas ça son plus grand problème. Il avait besoin de se repentir et il avait besoin de Dieu. Il avait besoin d'arrêter de jouer cette fameuse cassette. Prions. Seigneur, je ne sais pas c'est qui ce gars-là. Mais bien souvent, ce qui te prie, ce psaume me colle vraiment bien à la peau. Parce que je connais plein de choses sur toi. Puis ça, je ne le perdrai pas. Ma proximité, ma communion avec toi, le sentiment que ce que je connais de toi est appliqué dans ma vie et dans mes circonstances, ça, Seigneur, c'est pas si évident. C'est pas évident parce que malheureusement, les circonstances brassent énormément le bateau. Et Seigneur, il y a peut-être des gens ici dans cette salle ou qui vont regarder sur Internet qui souffrent en ce moment. Et tu permets une saison très difficile pour beaucoup de gens, mais pour certains, c'est encore plus difficile, que ce soit financier, que ce soit physique, émotionnel, psychologique. Il y a des gens qui souffrent. Et ce que tu veux, c'est venir nous rencontrer là. Tu ne veux pas nécessairement changer toutes nos circonstances. Ce que tu veux, c'est venir nous rencontrer pour qu'on puisse trouver notre joie en toi et pour qu'on puisse te célébrer. Seigneur, amène-nous là. Et s'il y a des gens ici qui souffrent énormément, je te prie que tu puisses les consoler.
Et Seigneur, ça nous parle ici d'une discipline incroyable. Il se parlait. Ce psalmiste-là, ce gars-là, parlait à son âme pour ne pas qu'il parte dans cette spirale destructrice. J'ai besoin de cette discipline-là. On a besoin de ça. On a besoin parce que c'est tellement facile de jouer la mauvaise cassette dans notre tête. C'est tellement facile de se laisser avoir par justement ce film-là autoproduit par nous. C'est facile, Seigneur Dieu, de voir puis d'essayer de... Donne-nous la discipline de prendre contrôle et qu'on puisse fixer nos regards vers toi. Tout ça, c'est dès que produit par toi, on le reconnaît bien. Papa, viens te révéler à nous pour que tu puisses être notre joie et qu'on te célèbre. T'en es digne. Seigneur, ma prière, c'est que tu te révèles à moi, que tu te révèles à ma famille, aux gens qui constituent cette Église, mais aussi au monde entier. Parce que tu es digne que les gens voient ta grandeur et qui tu es et qu'ils t'adorent. Et ma prière, c'est que tu puisses attirer des gens à toi. Oui, Seigneur, glorifie ton nom parmi nous. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.